Située en plein cœur de la ville de Rouyn-Noranda, la fonderie Horn est le reflet vibrant d'un partenariat étroit entre l'industrie et la communauté, influençant profondément le développement économique, social, culturel et sportif de la ville depuis son établissement. Au-delà de sa contribution importante à l'économie locale en fournissant des emplois, la fonderie Horn a établi des relations solides avec les fournisseurs locaux, renforçant ainsi le tissu économique de la région. Son engagement actif dans divers projets communautaires témoigne de sa détermination à améliorer constamment le bien-être des habitants de Rouyn-Noranda. Afin d'établir un lien direct avec la collectivité, l'entreprise a mis en place un bureau de relations avec la communauté directement dans le quartier du Vieux-Noranda, où une équipe est disponible pour écouter les préoccupations des citoyens et répondre à leurs questions sur les projets et les opérations en cours. Consciente de l'impact que ces opérations peuvent avoir sur l'écosystème, la fonderie Horn a adopté des normes environnementales rigoureuses. L'obtention de la certification ISO 14001 constitue une preuve tangible de son engagement en faveur d'une exploitation responsable et durable. Ces dernières années, grâce à une série d'innovations techniques et au perfectionnement de ses équipements, la fonderie Horn a su améliorer son empreinte environnementale. Ces avancées ne sont pas le fruit du hasard, mais résultent d'investissements substantiels. Depuis 2005, la concentration moyenne annuelle d'arsenic dans l'air ambiant à la station légale a diminué de plus de 70% grâce à la mise en place de nombreux projets innovants. L'approche d'amélioration continue, intégrée dans sa culture d'entreprise, la pousse toujours plus loin dans la mise en œuvre de projets innovants visant à réduire son empreinte environnementale. La démarche de recyclage adoptée par la fonderie Horn est particulièrement considérable, notamment dans le domaine des produits électroniques. À l'ère numérique où les objets électroniques sont omniprésents, en disposer lorsqu'ils arrivent en fin de vie pose un défi majeur. Consciente de cette problématique, la fonderie Horn s'est positionnée en tant qu'acteur clé pour apporter des solutions. La fonderie a établi des infrastructures dédiées à l'accueil et au traitement de ces déchets électroniques il y a quelques décennies. Chaque année, elle a la capacité de traiter près de 34 000 tonnes de cuivre et 1,5 million d'onces de métaux précieux provenant de 110 000 tonnes de matières recyclées. Cette démarche évite la mise en décharge de déchets électroniques tout en soulignant l'engagement de la fonderie envers une économie circulaire axée sur la réutilisation et le recyclage des ressources. Avec plus de 95 années d'activité et un projet de modernisation unique en cours de développement, la fonderie Horn vise à devenir la référence mondiale en transformation et recyclage durable des métaux. Elle occupe une place prépondérante dans l'économie circulaire et deviendra incontestablement un acteur clé pour répondre aux besoins en métaux critiques et stratégiques, essentiels à la transition énergétique. La gestion des émissions nécessite une attention accrue dans l'industrie métallurgique, notamment pour les sites situés en milieu urbain, comme c'est le cas de la fonderie Horn. Consciente de cette réalité, l'entreprise a mis en œuvre des mesures préventives et de mitigation. Chaque trimestre, la fonderie Horn publie les résultats enregistrés à la station légale Horn. Cette station peut interpréter diverses variables grâce aux appareils qui s'y trouvent. Une station météo, un moniteur SO2, un moniteur PM2.5, un haut volume PST et un haut volume PM10. Cet ensemble d'équipements assure un suivi rigoureux de la qualité de l'air ambiant à la limite de la propriété de la fonderie. Outre la station légale, la fonderie Horn fait aussi le suivi de 8 autres stations d'échantillonnage, soit 5 stations d'échantillonnage du SO2 se trouvant dans le périmètre urbain de Rouyn-Noranda et 3 stations au volume, se trouvant à l'Arena Glencore, à l'Hôtel de Ville et à la laiterie Dallaire. L'ensemble des données de l'air ambiant sont disponibles sur le site web de la fonderie Horn afin de permettre à la population de connaître les mesures exactes les plus récentes enregistrées aux stations d'échantillonnage appartenant à la fonderie. Pour garantir une filtration optimale des émissions, la fonderie Horn a entrepris un processus d'amélioration en matière de filtration en installant 4 nouveaux dépoussiéreurs sur le site. Face à la complexité des émissions, notamment à la présence d'arsenic, il est devenu impératif d'adopter des solutions hautement efficaces. Ainsi, une nouvelle génération de médiums filtrants dotés d'une membrane de polytétrafluoroéthylène, PTFE,
reconnu pour ses propriétés de filtration exceptionnelles, a été intégré dans nos systèmes. Ce nouveau processus reflète notre détermination à exploiter les avancées technologiques pour améliorer nos installations et réduire notre empreinte environnementale. Des travaux ont aussi eu lieu dans le but de faire la captation de la cheminée de baryte et de la roue de coulée. Pour ce faire, les systèmes de refroidissement ont été déviés pour rediriger les volumes d'air contenant des poussières vers le réseau des gaz relié à la cheminée 2. Afin d'augmenter la capacité d'entreposage des matériaux traités, la fonderie Horn a procédé à la construction de dômes d'entreposage au fil des ans. Ces dômes permettent d'entreposer les différents matériaux traités à l'usine à l'abri des vents et des intempéries. Au total, on retrouve sur le site 7 dômes dédiés à l'entreposage des matériaux recyclés pouvant abriter en moyenne 12 000 tonnes de matériel. Quant aux concentrés, ils sont conservés sous 5 dômes ayant une capacité d'entreposage de 17 500 tonnes. À cela s'ajoute la maison des concentrés, qui ajoute une capacité de 15 000 tonnes pour l'entreposage des matériaux. La fonderie Horn a également intégré l'utilisation de camions spécifiques dans son entretien quotidien du site, tels que les camions balais et les camions arroseurs, optimisant ainsi la maîtrise des poussières au sol. Cela, associé à de nouvelles routes pavées en béton compacté roulé, permet de réduire le soulèvement des poussières lors des déplacements de divers équipements mobiles sur le site. Ces mesures, bien que simples en apparence, ont un impact significatif en matière de contrôle des poussières. Elles témoignent de la volonté de la fonderie Horn de prendre les mesures nécessaires pour réduire l'impact de ses opérations. De ce fait, la fonderie demeure à l'affût et cherche toujours à améliorer ses pratiques. La gestion responsable de l'eau est l'une des priorités de la fonderie Horn. L'entreprise a investi dans des systèmes avancés pour traiter et réutiliser cette ressource vitale. Après le nettoyage des gaz, l'eau utilisée lors du procédé est méticuleusement récupérée et dirigée vers l'usine de traitement des eaux. Elle est ensuite combinée avec les rejets solides pour être acheminée au parc à résidus Noranda 5, où les matières sont retenues par une série de digues étanches. Ces digues assurent une disposition définitive et sécuritaire, témoignant de la volonté de préserver l'équilibre délicat des écosystèmes aquatiques. Une fois dans le parc à résidus, un processus de sédimentation permet aux minéraux de se déposer sous forme de boue au fond du parc. Tout au long du processus, un échantillonnage et un suivi continu du pH et du débit sont effectués. Par la suite, l'eau est transportée du parc à résidus Noranda 5 vers le parc à résidus Noranda 4, d'où elle s'écoule dans le bassin Séguin. L'eau propre se dirige ensuite vers le lac Pelletier pour être remise en circulation. À la fonderie Horn, l'avenir s'annonce prometteur, porté par l'ADN axé sur l'innovation et l'engagement de ses équipes à exploiter pleinement le potentiel de son usine. La fonderie Horn incarne un exemple tangible d'entreprise alliant performance industrielle, engagement environnemental et responsabilité sociale. Sa vision globale garantit qu'elle demeurera un pilier pour la communauté de Rouyn-Noranda, tout en préservant les ressources et en assurant le bien-être des générations futures.